Hello! Donc oui, si tu ne me suis pas sur Instagram, je sais, tu es choquée, j'ai coupé mes cheveux. J'ai coupé ma longue chevelure de sirène qui dépassait de plusieurs centimètres ma taille. Je commençais à les avoir quasiment au bas du dos pour un carré long. Et je suis contente. Alors voilà, j'avais les cheveux très longs depuis plusieurs années, je les ai fait encore pousser pour le mariage depuis 2 ans pour avoir vraiment les cheveux très longs, et je dois avouer que ça fait quelques mois que je me disais après le mariage je les coupe. Parce que j'en avais marre, parce qu'ils commençaient à s'abîmer, parce que j'avais envie de changement, et mon chéri qui était très attaché à mes cheveux longs, bizarrement a dû être en symbiose avec moi et m'a dit mais pourquoi tu essayerais pas plus court, genre vraiment plus court que d'habitude. Et donc j'y suis allée, donc j'ai fait un carré long légèrement plongeant, c'est à dire que mes cheveux sont un peu plus courts derrière que devant. Derrière ça donne ça, donc voilà. Donc là c'est tout frais, je les ai coupés il y a 3 jours, je dois vous avouer que le premier jour c'était très perturbant. Chaque fois que je croisais mon reflet dans la glace j'étais en mode what? Je les ai lavés pour la première fois hier, j'avais l'impression de plus avoir de cheveux, par contre ça sèche super vite, ça s'entretient super vite, et pour la première fois de ma vie j'ai bouclé mes cheveux. C'est-à-dire que j'ai ressorti mon boucleur que je n'avais pas touché depuis 4 ans, 5 ans, un truc comme ça, et j'ai bouclé mes cheveux pour essayer de leur donner un peu de texture. C'est vrai que quand je les ai coupés un peu dans l'idée de pas forcément les porter lisses mais de les porter un peu bouclés. Donc là je vais commencer à expérimenter avec toutes sortes de produits et de techniques pour voilà un petit peu embrasser cette nouvelle coupe de cheveux. Je vous avouerai que j'adore, je trouve que ça donne un coup de frais et que je songe déjà à les porter encore un peu plus courts. Un carré un peu moins long. Donc bon, vous verrez ça dans les prochaines semaines, prochains mois, si je craque et si je coupe encore un peu plus. Bref, c'est pas pour ça qu'on est là et vous êtes en train de vous dire bon qu'est-ce qu'elle a à nous parler de ses cheveux pendant 20 ans, on s'en fout, je comprends. Je vous propose qu'on passe tout de suite au sujet de cette vidéo qui est mes produits favoris du moment. Donc les vidéos favoris je vous en fais de façon assez irrégulière, il faut que j'ai des choses dont j'ai envie de vous parler, mais là j'ai plein de chouchous dont j'ai envie de vous parler et un petit flop aussi. Donc allons-y. Mon premier chouchou, il s'agit de ce produit de chez Urban Decay que j'adore. Donc il s'agit du Naked Skin One and Down. Donc on nous dit que c'est un Hybrid Complexion Perfector. Moi j'appelle ça une bébé crème, hein, voilà. On a un SPF 20. C'est un produit qui se présente sous forme de pompe comme ça, j'adore ce genre de packaging, je trouve ça vraiment hyper pratique. La texture est crémeuse mais à la fois s'étale très facilement. Je trouve qu'il lisse super bien la peau, qu'il unifie vraiment de façon très naturelle. Il est imperceptible sur la peau et il tient très bien dans la journée, donc je l'adore, je trouve qu'il fait vraiment un effet ma peau en mieux. Moi j'aime unifier mon teint mais j'aime pas les choses qui sont trop cakey, trop couvrantes, qui étouffent la peau, et là on a vraiment quelque chose de super léger, de super facile à utiliser mais qui va vraiment donner une jolie peau, c'est ce que je porte aujourd'hui. Et je l'adore, je l'ai porté tout l'été, d'ailleurs je pense qu'il m'en reste plus tant que ça et je pense que c'est un produit que je rachèterai quand je l'aurai terminé. Ensuite une autre découverte que j'ai fait niveau teint ces dernières semaines quand j'étais à la recherche de l'anti-cerne parfait pour mon mariage, et je l'ai trouvé. Il s'agit de ce produit là de chez Estée Lauder qui est une vraie petite bombe en tube. Donc c'est leur anti-cerne Double Wear Waterproof qu'ils viennent juste de sortir en version tenue extrême, et je confirme, ce truc a une tenue de fou furieux. Pour autant la texture est super fine, il n'assèche pas le contour des yeux, il a une super couvrance, il ne file pas dans les ridules, il tient toute la journée, et donc voilà, j'ai adopté ce produit, je l'adore. Je prends l'équivalent d'un petit grain de riz, je viens l'appliquer comme ça au doigt et je viens le fondre au Beauty Blender. Et moi qui ai beaucoup de cernes et qui ai un problème de sécheresse du contour de l'œil, je dois dire que je suis assez exigeante en termes d'anti-cerne et que celui-là comble toutes mes attentes. Donc moi j'ai la teinte 2W qui est la Light Medium Warm. Il faut faire attention, sur le site de Sephora ils ont 3 teintes, mais c'est 3 teintes de la gamme Cool, donc des teintes froides plutôt rosées, et moi en fait il me faut du jaune, donc j'ai commandé directement sur le site internet d'Estée Lauder dans la gamme Warm. Mais c'est dommage qu'ils aient pas toutes les teintes chez Sephora parce que ben voilà, suivant si vous avez peau plutôt jaune ou plutôt rose, il en faut pour tous les goûts. En tout cas c'est vraiment une découverte de fou furieux pour moi parce que je suis toujours à la recherche de l'anti-cerne parfait et celui-ci comble toutes mes attentes. Niveau de teint, j'ai également eu un gros coup de cœur cet été pour ce bronzer de chez Urban Decay. Déjà il est magnifique, regardez-moi, il y a un palmier dessus, moi j'adore. Déjà rien que ça m'enthousiasme, j'ai envie de l'attraper tous les matins. Donc il s'agit de leur Beached Bronzer et il existe en 2 teintes. Moi j'ai la teinte Bronzed qui est donc la teinte la plus foncée des deux, et voilà. Voilà, j'adore. Je trouve la teinte idéale pour réchauffer le teint l'été. Moi je fais pas du tout de contouring, je viens vraiment placer ça voilà, sur mes pommettes, sur le front, un peu sur le nez, etc. Et je trouve qu'il donne super bonne mine, il réchauffe bien le teint, ils se font super facilement. Il est pigmenté mais pas trop, ce qui fait que vous vous retrouvez pas avec des traces sur le visage difficiles à estomper. Il est super naturel, il est magnifique, je l'adore.
Toujours chez Urban Decay, décidément il y a beaucoup de favoris Urban Decay et c'est pas fini. Je suis tombée amoureuse cet été de cet highlighter, donc il s'agit de la gamme Afterglow et la teinte Aura, je crois que c'était une édition limitée. Bon bah encore une fois le packaging j'adore, hein. Ils sont trop forts chez Urban Decay. Et alors la couleur, quand je l'ai reçue je me suis dit ça va être bizarre parce que je l'avais reçu via le billet d'Octoly. Je me suis dit peut-être que c'est un peu trop rose, que ça va faire un peu bizarre sur la peau. Et alors pas du tout, je l'adore, il est magnifique. C'est une teinte assez originale parce qu'il y a un peu des reflets duochrome. Il y a à la fois des reflets roses et puis légèrement violet bleuté. Et puis à la fois un peu blanc. C'est vraiment un très joli highlighter qui est très original, qui change vraiment des autres highlighters que je peux avoir dans ma collection. Donc voilà, j'ai adoré l'utiliser et je l'adore, je le trouve super original, super beau. Et Urban Decay est une de mes marques favorites, donc j'avoue que je craque toujours. Et un deuxième highlighter qui a fait fondre mon cœur cet été, il s'agit de cet highlighter de chez Hourglass. Donc Hourglass c'est une marque qui vaut une blinde, mais alors je suis amoureuse de leur blush, de leur bronzer et maintenant de leurs highlighters. Toutes leurs poudres sont des vraies bombes. Donc là il s'agit de leur gamme d'highlighters qu'ils ont sorti il y a quelques mois. Donc ce sont leurs strobe lighting powder pour faire du strobing. Bon moi je fais pas de strobing, je suis une vraie quiche avec ça et à vrai dire je m'en fous. Déjà appliquer de l'highlighter c'est déjà bien au quotidien. Donc là il s'agit de la couleur Incandescent Strobe Light. Donc c'est un petit highlighter rose comme ça. Il est beaucoup plus naturel que l'Urban Decay qui est un peu plus fun. Là on a un truc un peu plus classe, un peu plus naturel. Je l'ai mis juste là sur ma peau, je sais pas si vous le verrez. C'est assez étrange comme les produits à Hourglass ne rendent rien du tout swatché sur la peau. Je trouve que là ça rend rien quoi. Il est là, est-ce que vous le voyez ? Mais alors portés sur le visage, ils sont sublimes. Leur blush ça fait pareil, vous les swatchez, vous vous dites bof, tout ça pour ça, vous les portez, c'est le plus beau blush que j'ai vu de toute ma vie. Donc voilà, là c'est la Incandescent Strobe Light et je vous avouerai que j'ai envie d'avoir d'autres teintes. Mais que ça vaut une blinde donc je me réfrène. Mais je sais que je vais craquer, c'est certain. Donc voilà, je l'adore et je peux que vous le conseiller. Pour les yeux, tout cet été j'ai tourné avec cette palette de chez Too Faced. J'adore Too Faced aussi. Franchement Urban Decay et Too Faced c'est les marques de mon cœur. Donc voici la Sweet Peach. Alors je sais qu'elle est en rupture de stock mais je crois qu'ils vont la remettre en ligne. Il me semble que Too Faced va la rendre permanente parce qu'elle a eu beaucoup de succès. J'ai envie de dire comme s'ils le savaient pas les gars quoi. Oh on va sortir une nouvelle palette mais je suis pas sûre qu'elle marche alors on va faire des petites quantités. C'est ça oui, donc bon, je suis sûre les filles si vous n'avez pas pu mettre la main dessus, patientez, je suis sûre qu'elle va revenir. Donc le packaging est dans les pêches comme ça dégradé, c'est mignon, c'est pas forcément ce que je préfère, c'est un peu kitschouille. Par contre ce que j'adore c'est que les fards sentent la pêche. Je sais pas si vous connaissez les zinzifruits à la pêche, mais ça sent le zinzifruit à la pêche. Donc c'est une tuerie. Donc voilà, la palette de couleurs, elle est magnifique. Voilà, j'adore. J'avoue que je suis pas forcément hyper à l'aise avec les teintes très pêche comme ces deux-là. Par contre, toutes les autres teintes, je les adore. Les fards ont vraiment des couleurs originales qui sortent un petit peu de l'ordinaire et à la fois il y a quand même des bruns faciles à utiliser au quotidien. Il y a du violet pour apporter une petite touche de twist. C'est une palette qui booste mon imagination et j'adore ça. J'adore avoir une palette qui me challenge un peu et c'est pour ça que j'adore les palettes chocolate de Too Faced. Bon là c'est la peach mais bon ça fait partie des chocolates hein. C'est la même famille. C'est parce que à chaque fois l'harmonie de fard est challengeante. On se creuse un peu la tête pour trouver des harmonies de couleurs, pour créer des looks et je trouve ça génial. Je trouve que c'est des palettes qui poussent à la création et puis bon la qualité des fards est dingue, la pigmentation est ouf. Ils se blendent super facilement, ils sont bien pigmentés, ils sont super chouettes, ils font pas de chute, j'adore. Je suis fan de cette palette. Je suis désolée si je vous tente, mais je suis fan de cette palette. On va maintenant passer aux favoris pour les lèvres de ces derniers temps. Comment ne pas parler des Vice Lipstick Urban Decay? Encore, je sais, mais j'ai fait un carnage dans les Vice Lipstick. J'en ai 16 je crois. J'ai acheté 16 Vice Lipstick. Je comptais pas en acheter du tout. Et puis j'ai une copine qui m'en a offert un, voilà, je l'ai testé. J'en ai racheté 3, puis de nouveau 4, puis de nouveau 4. Donc voilà, je me suis peut-être un peu emballée. Mais comment dire, pour la lipstick addict que je suis, sortir déjà une gamme de 100 couleurs, c'était trop d'émotion quoi. Et puis la qualité est vraiment ouf, donc voilà, j'avoue je me suis fait plaisir. J'ai pris toutes les couleurs qui me tentaient à ce jour parce que ça se trouve il y en a d'autres qui me plairont plus tard. Donc dans ces rouges à lèvres là ils ont sorti plusieurs finis, il y a des sheer, des creams, des comfort matte, des ultra mat et des métallisés il me semble. Je dois avouer que ma gamme favorite ce sont les comfort matte qui sont vraiment mais
mais des tueries intergalactiques. La pigmentation est ouf, la tenue est ouf, le confort est ouf, c'est juste des tueries. Je vais pas trop m'étaler sur le sujet parce que je compte vous faire une vidéo dédiée à ces rouges à lèvres et aux couleurs que je possède. Donc voilà, je vais faire court. Je vais juste vous montrer mes 4 teintes favorites. Donc la première, c'est la teinte Bad Blood qui est un Comfort Matte. C'est celui que ma copine Céline m'a offert et qui a créé ma perte. Il est magnifique, c'est un espèce de rouge, mais c'est un rouge assez original puisqu'il tire un peu vers le bordeaux en fait. C'est pas un rouge franc, c'est un rouge qui tire vers le bordeaux, c'est un rouge que je n'avais pas du tout dans ma collection et je suis absolument obsédée par ce rouge. Je trouve qu'il va super bien avec ma tonalité de peau et ma couleur de cheveux. Voilà, j'en suis dingue et la qualité de ce rouge à lèvres, elle est... voilà. Elle est au-dessus quoi, là-haut. Le deuxième que j'adore, c'est celui que je porte sur mes lèvres. J'adore cette teinte, c'est le Rocksteady. Il s'agit d'un cream cette fois-ci. C'est un bordeaux plus foncé, plus intense, avec plus de rouge dedans. Vous voyez, avec un peu plus de rouge et de prune, alors que celui-là a un côté un peu brique. C'est difficile de décrire les couleurs. Donc les creams, ils sont hyper intenses, assez glossy comme vous pouvez le voir sur les lèvres, ils ont une excellente tenue. Voilà, hein, ils envoient du lourd. Un autre que j'adore dans un style très différent, il s'agit du Menace qui est un Comfort Matte et c'est un sublime fuchsia. Bam! Voilà, vous mettez ça sur les lèvres, je veux dire, bam, ça élimine votre visage. Que dire de plus, j'adore les fuchsias donc voilà. Et un autre qui est un peu une surprise pour moi mais que j'adore et que je porte tout le temps, je l'ai beaucoup porté cet été, il s'agit du Naked. Voilà, un nude, Mylène se met au nude. Donc il s'agit d'un Finish Cream, celui-là également, et pour moi c'est le nude parfait. Voilà, c'est un très joli petit nude rosé, effet bonne mine, mes lèvres en mieux. Il est parfait, il est super facile à porter et je ne m'en lasse pas, j'adore cette teinte, c'est devenu un de mes basiques. Donc voilà, je voulais quand même vous en parler. Donc promis les filles, je m'attelle à la tâche de vous faire les swatchs de tous mes Vice lipsticks pour que vous aussi vous puissiez craquer votre slip et faire un carnage. Oui. Oui, clairement j'ai pas de solidarité, hein. Je compte aussi causer votre perte. Voilà. Et mon deuxième gros coup de cœur du moment au niveau rouge à lèvres, il s'agit de ceux-là. Donc je vais pas non plus trop détailler les choses étant donné que je vous ai fait une vidéo il y a vraiment pas longtemps dessus. Il s'agit des rouges expert click stick de chez By Terry. Ce sont des tueries, là encore. Voilà, je suis dingue de ces rouges à lèvres. Donc il s'agit de rouges à lèvres qu'on clique comme ça pour faire sortir la mine. Ça permet en fait de protéger la formule. Ils ont une pigmentation de malade. Ils sont super fins sur les lèvres, super confortables parce que vous avez vraiment l'impression de rien porter du tout. Ils ont une tenue de malade et leurs couleurs sont sublimes. Donc mes deux teintes préférées, c'est le rouge initiation numéro 16 qui est ce sublime rouge coquelicot hyper bonne mine, hyper frais et vitaminé qui illumine le visage. Et un deuxième nude. Je crois que je suis en train de changer les filles. Donc il s'agit du numéro 3 Bare Me qui est un sublime nude tirant un petit peu vers le mauve avec une toute petite touche de brun. C'est une couleur qui est très sophistiquée, très douce, qui est sublime, je l'adore. Voilà pour mes favoris maquillages du moment, je vous propose maintenant de passer aux soins. Donc j'ai découvert grâce à Caudalie qui m'a fait ce joli envoi l'eau de beauté de chez Caudalie. Donc ça c'est une édition limitée en collaboration avec Jason Wu qui est donc un couturier qui nous a donc pondu cette sublime bouteille qui me donne envie de l'attraper tous les matins parce que la bouteille est trop belle. Et comme je suis complètement une greluche, ça suffit à me donner envie de l'utiliser. C'est un spray comme ça que vous pouvez utiliser de plusieurs façons. Moi je l'utilise comme tonique sur le visage avant d'appliquer mon sérum et ma crème. Et j'adore. Ça a une odeur assez particulière, c'est un mélange assez aromatique, ça sent un peu les huiles essentielles et tout ça. Il y a définitivement de la menthe dedans mais pas que, donc certaines pourraient ne pas apprécier l'odeur. Moi je trouve ça hyper vivifiant le matin, je trouve que ça réveille et j'aime ce geste et j'ai l'impression que ma peau aime ce geste. Donc voilà, c'est vraiment une belle découverte et c'est un geste que j'ai complètement intégré dans ma routine en ce moment, je l'adore. D'ailleurs vous voyez j'ai déjà utilisé tout ça alors que j'ai dû le recevoir je sais pas il y a 3 semaines 15 jours, je sais pas, je l'adore. Un autre favori niveau soin, il s'agit de ce produit là de chez Clarins que j'ai quasiment terminé à mon grand malheur. Donc il s'agit du Mission Perfection Sérum Anti-Tache Lumière Uniformité du teint. Donc ce sérum là j'avais utilisé l'hiver dernier pour me débarrasser de mes taches de soleil et je l'avais un peu oublié dans un coin. L'été est revenu, mes taches de soleil avec et je me suis donc remise à l'utiliser pour essayer de m'en débarrasser et il est super efficace.
Il est super efficace, mes taches de soleil se sont vraiment super bien estompées donc j'en suis ravie. Je dois dire que sur les taches d'acné il est moins concluant sur moi, mais vraiment les taches de soleil je l'ai vraiment trouvé ultra efficace et ce de façon rapide. Il est agréable à utiliser, c'est une texture qui est assez étrange, qui est assez dense en fait, c'est pas du tout une texture sérum et pour autant quand vous l'appliquez ça se fluidifie très bien, c'est très léger, ça se pénètre super vite. Le produit est corail donc c'est tout mignon. Il sent bon, il est agréable à utiliser, le packaging est super joli, il coûte une blinde. Donc ça c'est un peu le point négatif. Mais du coup, quand c'est efficace, bah moi je suis prête à payer parce que vraiment les taches de soleil c'est chiant. Ça donne vraiment l'impression que vous avez une peau vraiment pas uniforme, pas jolie, ça ternit vachement. J'avais vraiment 2 grosses taches de soleil là et une qui commençait à apparaître là, dans la stache mou, tu vois. Sympa pour l'effet gros duvet alors qu'en fait c'est une putain de tache de soleil. Donc merci Clarins, j'adore ce produit, il est top. Et mon masque du moment, il s'agit encore d'un masque Glam Glow. Je suis une fanatique de cette marque. Leurs masques c'est juste des bombes. Là encore ça vaut une blinde mais ils sont efficaces. Donc si vous avez le budget et que ça vous fait plaisir de vous acheter des beaux soins, vraiment les masques Glam Glow vous pouvez y aller, c'est de la bombe. Donc là il s'agit du Flash Mud qui est leur masque soin illuminateur que j'ai beaucoup utilisé pour essayer voilà, de retrouver de l'éclat et un teint uniforme après l'été, les taches de soleil, etc. Même problématique que précédemment. Donc le Flash Mud il se présente comme ça, il sent super bon. Il sent les fruits, c'est une tuerie, ça me fait saliver. C'est une pâte blanche avec plein de petits grains, donc vous devez l'utiliser d'abord en faisant un gommage. Il est super efficace, c'est quand même assez abrasif, je le conseillerais pas forcément aux peaux sensibles, mais moi j'adore me gommer, donc ça c'est vraiment mon kiff. Et ensuite vous le laissez agir pendant 20 minutes, et donc ça fait un genre de peeling chimique, la peau absorbe le produit, il est pas du tout asséchant, il est pas du tout irritant, et il booste vraiment l'éclat de la peau. Moi j'ai trouvé qu'il avait une belle efficacité sur ma peau, encore une fois, pour m'aider à me débarrasser des taches de soleil, pour booster un peu l'éclat du teint, je le trouve vraiment chouette. Donc je l'ai utilisé comme il conseillait, 3 jours d'affilée, puis en entretien 1 à 2 fois par semaine, et je trouve que ça fait ses preuves, et il m'en reste encore pas mal. Alors j'ai quand même dû l'utiliser au moins cette fois, vous voyez j'arrive à peine sous le rebord du pot, donc je suis contente parce que le rapport qualité-prix du coup se justifie. C'est un masque que j'ai reçu gratuitement grâce à la marque et Octoly, donc je ne l'ai pas payé, mais j'avoue que je me le rachèterai, et j'en ai d'ailleurs acheté d'autres hein, dans la marque par mes propres moyens, donc voilà, le prix me réfrène, mais pas suffisamment pour pas que je les achète. Donc voilà, j'en suis fan, je peux que vous le conseiller, il est top. Comme tous les masques Glam Glow que j'ai essayé jusqu'à maintenant, je crois qu'il m'en reste qu'un à essayer. Va falloir que je me l'achète, c'est le vert. Je veux dire, je peux pas mourir bête, enfin pas que je compte mourir bientôt, mais faut que je l'essaye. Je sais pas ce que vous en pensez. On va maintenant passer au corps et j'ai eu un gros coup de cœur pour cette crème pour les mains. Il s'agit de la crème para asmaos de chez Granado. Bon, la crème pour les mains de chez Granado. C'est une marque qui est vendue sur l'e-shop de Birchbox et je suis fan de l'odeur de cette crème. Elle sent trop bon. C'est une odeur tellement douce. En fait c'est tellement doux et réconfortant, j'adore mettre cette crème sur mes mains avant de m'endormir. La texture est super riche, ça hydrate super bien les mains, ça sent trop bon, c'est hyper apaisant avant d'aller dormir. Donc c'est devenu ma crème chouchoute du soir, je la mets tous les soirs, je l'adore. Voilà, j'en suis fan, j'avais envie de vous en parler parce que c'est un vrai petit doudou en tube ce truc. Toujours pour le corps, en ce moment je fais une obsession sur les odeurs de menthe. Et je suis tombée amoureuse de ce gel douche du Petit Marseillais. Donc c'est leur gel douche à la feuille de menthe et mon dieu. J'adore l'odeur de ce truc, ça sent la menthe, mais ça sent pas la menthe trop fraîche, trop agressive, qui pique un peu le nez, ça sent la menthe douce. Ça sent trop bon, ça sent le mojito presque, ça me fait saliver de nouveau. Bon, pour vous dire, je dois avoir 5 ou 6 gels douche dans ma douche, je l'ai terminé et je l'ai immédiatement racheté. Au lieu d'écouler mon stock, hein. Non. Il me le fallait encore dans ma vie. Je trouve ça à la fois doux et vivifiant, donc c'est vraiment un gel douche que j'adore utiliser par exemple le matin pour me réveiller. En plus ça coûte pas cher, ça se trouve facilement, bref, voilà, c'est une bombe ce gel douche. Je l'adore et je pense qu'il est pas prêt de quitter ma douche. Et donc pour continuer dans ma vague mentholée, en ce moment dans ma douche, j'ai ce gommage de chez Clinique, qui est leur gommage Sparkle Skin, donc je l'ai reçu gratuitement de la part de la marque. Donc en France ils l'ont appelé Massage Tonus. Je sais pas trop pourquoi. On nous dit que c'est une crème exfoliante pour le corps, donc un gommage quoi. Enfin quoi que c'est vrai que c'est plus une crème exfoliante qu'un gommage. Donc ça se présente comme ceci, donc c'est hyper dense, c'est bleu ciel, j'adore. C'est une texture qui est hyper particulière parce que en gros ça a une texture de beurre très dense pour le corps. Et dedans vous avez des particules d'une finesse, j'avais jamais vu ça dans un gommage, c'est la première fois que je teste un gommage comme ça. Moi j'utilise beaucoup les gommages au sucre ou au sel, donc il y a des gros grains dessus.
c'est assez abrasif, j'aime bien. Mais là en fait vous avez vraiment de minuscules grains en une quantité qui est vraiment énorme, ce qui fait que c'est à la fois beaucoup plus doux mais tout aussi efficace au niveau du gommage. C'est quand même, ça gomme bien quoi, donc je trouve ça hyper agréable. L'odeur est assez agréable, c'est une odeur un peu mentholée et ça fait un effet frais sur la peau, donc c'est vraiment vivifiant aussi. C'est pareil, c'est un geste que j'aime beaucoup parce que ça lève votre peau fraîche et tonifiée grâce à l'effet mentholé, super douce grâce aux petits grains. Donc voilà, c'est une très belle découverte ce produit. Moi la marque Clinique, j'en suis assez fan. Je vous ai fait une vidéo assez récemment sur mes tops et flops de la marque. J'ai découvert ce produit là entre temps que j'aurais pu classer dans mes tops. Voilà, il est super efficace, il est original, il est agréable à utiliser et j'adore le pot aussi, je le trouve trop beau avec le petit jeu de transparence, donc j'en suis fan. Et pour hydrater mon corps cet été, j'ai adoré ce produit là. Donc c'est de la marque Botane que je ne connaissais absolument pas. C'est un produit qu'on m'a envoyé via le blog avec je crois des autobronzants de la même marque que je n'ai même pas encore essayé. Voilà, c'est pas grave. Donc il s'agit de leur soin hydratant magique, visage et corps. Alors moi j'ai utilisé que sur le corps, mais ce truc là, c'est l'ami des feignasses. Il s'agit d'un hydratant pour le corps en brume. C'est-à-dire que là, je fais ça. C'est frais, hyper agréable quand vous avez trop chaud. Ça sent une petite odeur de monoeil hyper douce. Moi je suis pas fan du monoeil, mais là c'est doux. Ça sent trop bon, c'est hyper agréable. On fait tout le corps avec super facilement parce que vous pouvez même vous faire le dos comme ça, tac tac tac. Ça rafraîchit vachement, vous étalez ça vite fait et hop quoi. En 30 secondes vous êtes hydraté pour le corps, ça colle pas, ça hydrate bien, ça sent bon, c'est hyper rapide et agréable. Je suis fan. C'est vraiment the découverte pour moi niveau hydratant pour le corps. Donc voilà, fallait que je partage ça avec vous parce que si vous êtes une feignasse de hydratation, mais ça c'est votre ami quoi. Et pour l'été quand il fait trop chaud c'est idéal. Bon là je sais qu'on commence moins à être en été donc voilà, mais quand même fallait que je vous en parle. Mon dernier favori, il s'agit d'une brume pour le corps de chez Victoria's Secret dans la gamme Pink que j'ai adoré porter cet été. Je porte ça encore aujourd'hui. Je suis fan de ce parfum là, je l'avais acheté à Londres. Donc il s'agit du parfum Coconut Milk and Pineapple. Donc vous avez sur la brume plein de petits ananas et de petits palmiers. Bon déjà ça j'adore. Et alors l'odeur de ce truc, ça sent vraiment le lait de coco et l'ananas. Comme le dit le titre. Merci. Et ça je dirais que ça sent plus le lait de coco que l'ananas. Vous avez le côté très doux et sucré du lait de coco mais sans le côté écœurant de la coco. Et par-dessus le petit côté sucré acidulé de l'ananas. Ça sent juste trop bon et étonnamment ça a une bonne tenue sur moi, je le sens toute la journée. Parce que d'habitude les brumes Victoria's Secret ça a pas forcément une super tenue, mais alors celle-là elle tient super bien donc j'en suis fan, je l'ai portée tout le temps. C'est vraiment un super produit que je peux que vous conseiller si jamais vous avez ça à portée de main ou à portée de clic. Et alors je vais terminer cette vidéo par un flop dont je suis tout à fait navrée. J'ai reçu via Octoly de la part de Guerlain ce duo de gel douche et lait pour le corps. Et je n'aime pas l'odeur. Je suis triste. Donc pour moi c'est un flop parce que non seulement j'aime pas l'odeur mais elle m'incommode. Et alors mon chéri, n'en parlons pas, il m'a dit « Ah tu pues, c'est quoi cette odeur ?» quand je suis venue me coucher. Donc je suis trop triste parce que regardez-moi ces packaging, c'est pas trop beau. Ça fait hyper boudoir, vous avez là le signe Guerlain sur la petite bulle et tout, c'est trop joli. Je ne remets absolument pas en cause la qualité de ces produits parce que le gel douche mousse très bien, est super agréable. Parfume la peau longtemps en plus. Le lait pour le corps est super agréable, pénètre vite la peau, ne laisse pas du tout la peau collante. Parfume également la peau très longtemps, mais je saurais pas vous décrire l'odeur, mais ça manque de fraîcheur pour moi. Je trouve que ça sent la bourgeoise quoi. C'est pas du tout le type d'odeur dans lequel je me reconnais. Dans la description c'était décrit comme une odeur assez fraîche et réconfortante avec des agrumes etc. Alors il y a définitivement un côté frais c'est sûr. Mais le fond de l'odeur est très poudré et du coup je trouve que ça cocotte et ça m'incommode. Donc voilà, grâce à Octoly je fais beaucoup de belles découvertes et beaucoup de découvertes que je n'aurais pas fait sans ça parce que j'ose aller vers des produits que je me serais pas acheté par moi-même. C'est typiquement le cas de ce duo là. J'aurais pas forcément osé m'acheter des soins Guerlain parce que clairement c'est un luxe. Et voilà, cette fois-ci la découverte n'est pas bonne pour moi. Mais vraiment pour une question de goût, c'est très personnel les odeurs. Donc c'est la gamme d'Hélice de Bain si jamais ça vous intéresse. Je pense que je vais essayer de trouver une nouvelle maison à ces deux petits là. Je vais voir si l'odeur plaît à ma soeur. Je sais qu'elle plaira pas à ma maman. Mais ma soeur a des goûts beaucoup plus femmes que moi en termes d'odeur. Donc peut-être qu'à elle ça va lui convenir. Bref, pour moi c'est un flop et j'en suis très triste. Donc voilà les filles pour mes favoris du moment, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous aurez fait de jolies découvertes. N'hésitez pas à partager avec moi en commentaire quelles sont vos découvertes et vos favoris du moment. Sur ce je vous fais de gros bisous à toutes et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!